Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte, Comment avez-vous vu que allez-vous? le président Trump s'intéresse aussi à l'architecture? Ah bah non, mais vous allez nous expliquer. Eh bien oui, au milieu des 46 décrets volontaristes pris par le président américain dans les premières heures de sa prise de fonction, ce n'est pas celui, en effet, qui a été le plus commenté. Ce lundi 20 janvier, Donald Trump a signé un décret visant à imposer un certain style d'architecture aux bâtiments publics américains. Il s'agit là aussi d'une petite révolution qui s'inscrit d'ailleurs, il faut bien le dire, dans ce qui ressemble tout de même à une vision du monde assez cohérente. Alors je cite, les bâtiments publics fédéraux doivent être visuellement identifiables en tant que bâtiments civiques et respecter le patrimoine architecturel régional, traditionnel et classique afin de rehausser et d'embellir les espaces publics et d'ennoblir les États-Unis, peut-on notamment lire dans ce décret. Dans le texte baptisé Promouvoir une belle architecture civique et fédérale, le président demande à l'administration fédérale, en consultation avec les ministères et les agences du pays, de soumettre dans les 60 jours des recommandations pour mettre en œuvre cette politique. Il précise qu'en attendant, si le projet d'un nouveau bâtiment public fédéral s'écartant de cette politique est proposé, il devra en être notifié à temps pour pouvoir le rejeter. Ce qui est visé très clairement, ce sont les productions de bâtiments de type brutaliste ou plus récemment déconstructiviste. Et à côté du célèbre MAGA, Make America Great Again, Trump a aussi adopté comme devise Make Federal Buildings Beautiful Again, rendons aux bâtiments fédéraux leur beauté. Pour comprendre de quoi il parle, pensez simplement à l'architecture du Capitole, que vous avez beaucoup vu ces derniers jours, puisque c'est là que se tenait la cérémonie d'investiture, ou encore à celle de la Maison-Blanche. On parle de style néoclassique ou néo-traditionnel, et bien sachez que dans ce domaine, Cocorico, c'est en France que l'on trouve l'un des modèles mondiaux de ce qui a été qualifié de rébellion architecturale. Et c'est pas très loin de vos studios, à une trentaine de minutes, au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine. Le Plessis-Robinson, c'est une histoire assez commune. Le petit village qui devient petit à petit cité dortoir jusqu'à se couvrir de béton et de barres HLM. Eh bien, à partir de son élection en 1989, le maire du Plessis-Robinson, Philippe Pémézec, va s'attacher à embellir sa ville avec cette belle formule: pourquoi ma ville, notre banlieue, n'aurait pas droit à une architecture qui rattraperait l'histoire? Et je l'ai dit, dans le monde entier, l'action de Philippe Pemzec est aujourd'hui regardée comme un exemple. Exemple qui a été imité, on peut évoquer le style néo-haussmannien, à Issy-les-Moulineaux, à Puteaux, ou néo-normand, dont la mairie ou la gare de Deauville sont des exemples. Une architecture qui rattraperait l'histoire, c'est aussi l'idée qui a guidé les gouvernements conservateurs en Pologne ou en Hongrie, qui ont lancé des mouvements de rénovation des bâtiments hérités de l'ère communiste. Vous vous en doutez, le mouvement est aussi critiqué, attaqué. Ainsi, un historien de l'architecture a parlé de populisme architectural, car il connecterait directement aux destinataires des bâtiments, les habitants, en somme, avec, je cite, un décentrage par rapport aux figures savantes. Et oui, en architecture comme ailleurs, il y aurait toujours le bas peuple, l'ignorant, et ceux qui savent et sont là pour, évidemment, nous éclairer. La décision de Trump, bien sûr, n'échappe pas à de telles attaques. Qu'on ne s'y trompe pas, le sujet n'est pas anodin. D'abord, parce qu'il s'inscrit dans notre cadre de vie quotidien. L'architecture est sans doute l'art qui nous entoure le plus, celui auquel on peut le moins échapper. Ensuite, parce qu'en réalité, tant Philippe Pemzec que Donald Trump s'attaquent à un tabou, la subjectivité du beau. On connaît tous la formule, tous les goûts sont dans la nature, et si nous avons tous une sensibilité personnelle, on ne peut ignorer non plus que chaque espace culturel, chaque nation, civilisation a développé son cadre, sa subtile perception du monde qu'elle traduit dans l'art et donc aussi dans l'architecture. Et ainsi, si le style néoclassique reprend les codes grecs et romains, les a portés jusqu'à nous, du centre-ville du Plessis-Robinson au Capitole, et trouve des traductions dans tout le monde européen et ses extensions, cela doit forcément correspondre à une certaine idée du beau, la nôtre. Oui, il y a un beau qui nous correspond, qui n'exclut pas forcément la sensibilité à toutes les autres formes, bien sûr, mais qui est celui qui nous est commun ou le plus communément admis. Ce mouvement de revitalisation artistique doit être porté ailleurs, sur tous les terrains. C'est ce que fait dans le domaine de la sculpture, par exemple, l'atelier Missor, qui fait un travail fantastique et qui se retrouve d'ailleurs mis en danger par une décision de justice aberrante à propos de la superbe statue de Jeanne d'Arc réalisée à Nice. Une statue désormais menacée d'être démontée. Oui, chers auditeurs, on menace une statue de Jeanne d'Arc d'être démontée
par la préfecture. Et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à apporter leur soutien à l'action menée pour tenter de la sauver en signant la pétition sur le site sauvonsjeanne.fr. Sauvonsjeanne.fr. Mm. Sur le plan musical, je profite de cette chronique et de votre antenne pour saluer la mémoire de Gabriel Yacoub, décédé cette semaine, qui était le fondateur et avec sa compagne le chœur du groupe néo-folk Malicorne, qui dans les années 70 a remis au goût du jour les instruments oubliés des airs traditionnels de nos pays en empruntant jusque dans les sonorités médiévales. Oui, chers auditeurs, notre peuple est encore capable de s'émouvoir à la vue d'une belle statue, d'une majestueuse colonne venant orner le perron d'un bâtiment et de vibrer au son d'une vielle ou d'une cornemuse. Oui, chers auditeurs, ils ont tout fait pour nous plonger dans l'oubli, mais les instincts profonds sont toujours là, et s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.